L'équipe du CEPIAS Centre-Val de Loire vous propose un nouveau webinaire spécifiquement dédié à la problématique du port de gants. Cet outil pédagogique a pour objet principal de présenter les enjeux du port des gants ainsi que les bonnes pratiques. Et ça sera aussi l'occasion de rappeler fortement une recommandation spécifique à la période Covid-19 et qui concerne les gants pour le bio-nettoyage. La situation épidémiologique Covid-19 est évolutive sur l'ensemble du territoire et dans notre région. Le nombre de cas positifs est en forte augmentation en lien avec une campagne de dépistage très active autour des cas. La source d'inquiétude principale est qu'une part notable des nouveaux cas concerne de jeunes adultes asymptomatiques pour lesquels la RT-PCR est très positive et donc qui suggère une forte contagiosité. Le SARS-CoV-2 circule et nous devons rester extrêmement vigilants pour limiter son entrée et sa diffusion au sein des établissements de santé et des EMS de la région. La pénurie de gants à usage unique est générale, d'une part parce que la production essentiellement localisée en Malaisie a été stoppée pendant plusieurs semaines, ensuite parce que de nombreux pays s'approvisionnent comme la France, et enfin parce que l'acheminement des commandes est très lent. La tension va persister encore plusieurs semaines avant que les stocks soient à nouveau satisfaisants. C'est pour cela qu'il nous a semblé important de rappeler les recommandations concernant l'usage des gants au quotidien lors des soins pour tout patient, afin de limiter le gaspillage et de garantir la sécurité des professionnels de santé et des patients. Dans les diapositives qui suivent, pour chaque type de gants, nous allons rappeler les enjeux recherchés et les points qui nous semblent les plus importants. Alors commençons par les gants stériles à usage unique. Ces dispositifs doivent être strictement réservés à la chirurgie et aux soins qui nécessitent un niveau élevé d'asepsie, et en particulier la pose et les manipulations proximales des cathéters centraux. Le port des gants dans ce cas a deux objectifs. D'une part, procurer les conditions d'une asepsie rigoureuse, et d'autre part, prévenir l'exposition du professionnel de santé au sang et au liquide biologique. Les gants doivent être retirés dès la fin du geste pour prévenir la contamination des surfaces touchées avec les mains gantées et la transmission croisée. Les gants à usage unique non stériles doivent être utilisés pour tous les gestes et tous les soins qui exposent les professionnels de santé à un risque d'accident d'exposition au sang en premier lieu. L'objectif du port des gants est alors de protéger le soignant des virus hématogènes. Ces gants à usage unique non stérile doivent aussi être portés lors des soins avec risque d'exposition au sang et ou au liquide biologique, comme par exemple la toilette génito-urinaire et la gestion des excréta. Comme pour les gants stériles, les gants doivent être retirés dès la fin du geste pour prévenir la contamination des surfaces touchées avec les mains gantées et la transmission croisée. Pour la réalisation du bio-nettoyage, le port des gants est indispensable pour les professionnels qui réalisent ce bio-nettoyage, avec deux objectifs. Tout d'abord, la protection du professionnel face aux risques chimiques, et ensuite, concernant les risques d'accident d'exposition au sang et au liquide biologique. Habituellement, les gants recommandés pour les tâches de bio-nettoyage sont des gants à usage unique non stériles, changés lors du passage d'une chambre à l'autre. Pour cette période épidémique bien particulière, pour laquelle il existe une grande tension concernant les gants à usage unique, nous renouvelons fortement notre recommandation pour l'utilisation de gants dits de ménage, c'est-à-dire de gants réutilisables. Ces gants doivent être nominatifs, désinfectés entre chaque chambre avec une lavette ou une lingette imprégnée de détergent désinfectant, et lavés tous les jours, en fin de journée, extérieurement et intérieurement avec de l'eau et un détergent, du savon, puis laissés assécher à l'envers. Surtout, ils doivent être changés lorsqu'ils deviennent poreux. Tant que la tension existe sur les gants à usage unique, nous vous demandons de ne pas les utiliser pour le bio-nettoyage et de les réserver aux soins qui sont procurés aux patients.
Le contact avec la peau saine ne constitue pas un risque d'exposition au sang et ou au liquide biologique pour le professionnel de santé. Donc les gants à usage unique ne doivent pas être portés dans ces cas, car ils n'ont pas d'intérêt, et surtout, le port de gants en excès empêche très fréquemment la réalisation des gestes d'hygiène des mains. En particulier, les gants ne doivent pas être portés pour la toilette des patients et des résidents en dehors de la toilette génito-urinaire, ni pour les contacts simples, l'effleurage, ou encore pour porter les repas ou refaire les lits. Enfin, soulignons que les produits hydroalcooliques ne doivent pas être utilisés sur les gants pour remplacer la friction. D'une part, la désinfection des mains gantées n'est vraisemblablement pas optimale, avec un risque accru de contamination des surfaces touchées et de transmission croisée. Et surtout, les gants deviennent poreux sous l'effet des produits désinfectants, avec comme conséquence une diminution de la protection du professionnel de santé face au risque d'exposition aux virus hématogènes lors des soins à risque. Ces recommandations sont importantes, tout particulièrement aujourd'hui, afin d'éviter la pénurie de gants à usage unique, stériles et non stériles. Le rappel des bonnes pratiques est nécessaire dans vos établissements, afin que les gants puissent rester disponibles pour les soignants qui en ont besoin. En cas de besoin urgent, n'hésitez pas à contacter l'ARS Centre-Val de Loire pour obtenir des dispositifs. Et pour toute information complémentaire, vous pouvez nous contacter. Vous trouverez nos coordonnées sur le site du CECAS.